Quelle relation existe-t-il entre le ratio dette-revenu, donc la variable one% income, et la variable cible, c'est-à-dire la variable one-statut? Pour avoir cette relation, pour montrer cette relation, nous allons tracer des boîtes à moustache. Donc, utilisons toujours la fonction ggplot. Donc, ici, je vais rien mettre au niveau de l'axe des abscisses. Au niveau de l'axe des ordonnées, je mettrai la variable indiquant le ratio dette-revenu. Et les boîtes à moustache seront coloriées par la variable cible. Donc, il y aura une boîte à moustache pour la classe positive et une boîte à moustache pour la classe négative. Je rajoute geom-bossplot pour dire que je veux qu'il trace des boîtes à moustache, tout simplement comme ceci. Et je peux quand même mettre des titres, les titres de mes as. Donc ici, je ne mets rien, comme je l'ai dit. Et Y, ce sera ma variable en ordonnée. J'exécute. Voilà. Voici le graphique montrant la relation existant entre le ratio dette-revenu et la variable cible. Donc, j'ai une boîte à moustache pour le ratio dette-revenu des personnes qui ont été en défaut de paiement et une autre boîte à moustache ici en rouge pour le ratio dette-revenu des personnes qui n'ont pas été en défaut de paiement. Et qu'est-ce qu'on constate déjà? Selon ce graphique, le ratio moyen dette-revenu est plus élevé chez les clients en défaut de paiement que chez les bons clients. Ce qui est tout à fait normal en fait. Parce que en effet, lorsque le ratio dette-revenu est très élevé, cela veut dire tout simplement que le crédit est trop élevé par rapport au revenu de la personne. Donc, vous avez par exemple, vous gagnez 20 000 euros par mois, et je dis par mois, par an. Donc, je ne sais pas ça fait combien par mois. Donc, je vais dire tout simplement, vous êtes à 1 000 euros par mois ou 1 500 euros par mois. Et vous allez contracter un prêt énorme où la banque finit par vous défalquer de votre salaire 1 000 euros par mois. Alors, ça veut dire que vous risquez d'avoir un ratio dette-crédit très élevé. Parce que finalement, il vous restera seulement 500 euros par mois. Alors que peut-être même avec les 1 500 euros, vous n'arrivez même pas à boucler le mois. Donc, ça veut dire que les personnes en défaut de paiement ont ce comportement qu'ils empruntent beaucoup plus que leurs revenus. Donc, et lorsqu'une personne a un crédit trop élevé par rapport à ses revenus, le risque qu'il soit en défaut de paiement est logiquement et naturellement important. Donc, regardez ici, ce graphique nous donne une information capitale et cela nous indique déjà que la variable one% income qui indique le ratio dette-revenu de chaque client est une variable très importante pour prédire la probabilité de défaut de paiement. Donc, cette variable, elle est très capitale parce que la différence ici n'est pas du tout anecdotique. Elle est très significative. Donc, vous voyez que ici, cette boîte à moustache, elle est au-dessus de l'autre. Donc, le bleu, le rouge. Donc, il n'y a pas photo, quoi, comme on le dit vulgairement. Ceci nous donne une information très capitale que nous allons utiliser dans la suite. Et dans la vidéo suivante, nous allons voir la relation qui existe entre le montant du crédit même et la variable cible. D'accord? Déjà, on peut déjà supposer que les personnes qui ont été en défaut de paiement ont prêté beaucoup plus, ont prêté de grosses sommes. On peut déjà se dire cela. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils sont rentrés en défaut de paiement. Mais nous allons quand même l'analyser de façon graphique afin d'être sûr de cette information.